Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler culture, hein. Aujourd'hui, on met un accent particulier sur la bande dessinée. Et oui, je vous emmène à la découverte d'un univers où la bande dessinée devient un outil de sensibilisation et aussi de préservation de l'environnement. Avec notre invité surtout, qui nous parlera un peu plus de son œuvre. Il se nomme Charles Dadier, illustrateur, publicitaire. Et avec lui, on parlera de Super Bao et les Sentinelles. Bienvenue Charles Dadier. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on porte nos casquettes de super-héros en même temps, hein. Exactement. Et vous êtes aussi un super-héros. Et on vous appelle Chabatéo. Chabatéo. Oui, Chabatéo, en fait, c'est mon nom d'artiste, finalement. En fait, j'ai hérité ce nom depuis le lycée, hein. En fait, c'était un groupe d'amis, Charles, Babli et Théophile. Et finalement, quand je suis rentré au Beaux-Arts, une amie me titillait avec ce nom-là. Et finalement, ça m'est resté. Et j'aime bien. Et de façon, dans la continuité, j'ai créé une structure qui s'appelle les studios Chabatéo, voilà, qui produisent les bandes dessinées, les supports pédagogiques et les jeux pour enfants. Et illustrateur. Illustrateur, exactement. Qu'est-ce qu'un illustrateur? Alors, un illustrateur, c'est un dessinateur à la base, on dirait un dessinateur. Alors, un illustrateur fait ces dessins-là? C'est ça, c'est ce que fait un illustrateur. Ok. Il met en dessin des concepts, des idées. Alors, l'illustrateur écrit Super Bao et les Sentinelles. Oui. Et il n'est pas tout seul, hein, avec les dessins de Martial Abré, cette œuvre qui est éditée par les éditions Eburni. Et là, il est question de super-héros. On parle du grand Bao. Bon, enfin. Oui. Et on pourrait l'appeler aussi Grand Bao, vu ce qu'il a fait. Super Bao. Sinon, son nom, c'est Super Bao. Au début, dans la bande dessinée, il s'appelait Petit Bao. Voilà, et après ses exploits, on l'a appelé Super Bao. Super Bao, qui est ce héros. Ce héros, oui. Petit Baobab, qui est devenu un super-héros. Alors, parlez-nous un peu plus de ce qu'il fait. Alors, Super Bao, c'est un petit baobab qui vit dans une forêt africaine, dans un petit village africain, entouré d'une belle forêt luxuriante. Et ce petit baobab rêvait de devenir un super-héros. Et avec sa forte corpulence, il est moqué par ses amis. Et finalement, un de ces jours, un méchant vient attaquer le village. Tempête. Qui s'appelle Tempête, le méchant, le dévoreur des forêts. Et il prend ses amis en otage, ironie du sort. Les Coco, Simba, Hiro, qui me fait penser à Hiroko. Hiroko, exactement, Mélina. Et finalement, tout le village prend la fuite et même les sentinelles, c'est-à-dire ces gardiens qui protégeaient le village, ont pris la fuite. Et ils ont été défaits par Tempête. Et Super Bao se trouve donc obligé d'affronter ce méchant. Ah là. Voilà. Et c'est là qu'il y a le suspense. Le suspense. Pour en savoir davantage, il faut lire la bande dessinée. Et il y a cette question que j'ai tout de suite envie de poser. Comment est née l'idée de créer Super Bao et les Sentinelles? Ok. En fait, cette idée prend ses racines dans mon enfance. En fait, quand j'étais tout jeune, pendant les vacances, on partait au village avec notre papa et on traversait des forêts. Et on avait l'opportunité de voir des singes sauter des branches en branches, des écureuils. C'était un zoo, en fait, à ciel ouvert. Et quelques années plus tard, quand je retourne dans cette zone, les forêts ont disparu, les animaux aussi. Et le constat est général. C'est bien triste. Et je me suis dit que moi qui voulais faire découvrir cet environnement à mes enfants, ils ne pourront plus découvrir cet environnement. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait sensibiliser, attirer l'attention sur ce qui se passe et sensibiliser la nouvelle génération pour s'engager à résorber ce problème. Et vous avez parlé de sensibilisation. Au début du XXe siècle, le couvert forestier qui était estimé à 16 millions d'hectares, et là maintenant on est à 3 millions d'hectares, ce qui veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Un gros travail à faire. Nous avons perdu plus de 80% du couvert forestier. C'est quand même assez critique et je pense que c'est le temps d'agir. Nous devons agir le plus rapidement possible pour sauvegarder le peu qui nous reste et puis restaurer le maximum de forêts possibles.
Et là, on sent du Super Bao. Est-ce que c'est vous, Super Bao? Oui, je pense que il y a une part de moi dans Super Bao. Parce que moi, j'ai été bercé dans... Je suis né au village et j'ai fait mon enfance là-bas et j'ai été... Quel est le nom du village? Je suis né dans un village qui s'appelle Morocro. Ça, c'est pas loin de Tiasalé. Mais j'ai grandi à Divo. Ça, c'est chez mon père. Le village s'appelait Nyeri et puis Nebo. Oui. Voilà. Parce que dans l'histoire de Super Bao, on parle d'un petit village africain. Un petit village qui s'appelle Ghetto. Et ce village en question, finalement, est devenu une ONG qui porte en fait ce projet Ghetto, parce que c'est la plantation de notre père, en fait. D'accord. Voilà, et là, vous choisissez le format bande dessinée. Est-ce parce que vous êtes illustrateur ou parce que les tout petits sont votre cible? C'est les deux en même temps. Les plus petits sont mon cœur de cible. Et je me suis dit, pour parler à ces tout petits, il faut utiliser les supports ludiques. Parce que c'est un sujet assez sérieux, assez crispant. Et le traiter aussi d'une façon trop sérieuse va rebuter les enfants. Donc j'ai préféré utiliser la bande dessinée qui est didactique, ludique, et puis avec les couleurs, tout ça, il pourrait être attiré et puis recevoir le message. Et Super Bao, vous l'aviez dit, qui était petit au départ, qui prend de la corpulence, qui est, on va dire, un peu, comme on le dit, gros en quelque sorte, et qui est négligé aussi, et qui devient un super-héros. Est-ce que vous voulez aussi mettre en avant ces personnes qui sont peut-être mises à l'écart dans la société à cause de leur corpulence, et qui finissent par faire des exploits? C'est ça. C'est ça. En fait, l'idée ici, c'est d'attirer l'attention sur le fait de ceux qui sont ostracisés. C'est souvent d'eux que vienne la solution. Et les enfants, pour moi, c'est une sorte d'encouragement aux enfants qui peuvent être ostracisés, négligés par rapport à leur jeunesse, par rapport à leur manque de connaissances et qu'ils n'ont pas à rougir de ça. Malgré ça, ils peuvent faire des exploits, ils peuvent faire des grandes choses. Voilà, la nation peut compter sur eux. Ok, Super Bao et les sentinelles, je vous permets de regarder un tout petit peu. Voilà, regardez. Et voilà, ce sont des dessins, des images, une histoire. Et je vous permets de présenter un peu plus votre œuvre parce que, enfin... Voilà, ici, nous avons le super-héros qui s'appelle Super Bao, son ami Samba, ici le Coco, et Mélina, la fille de la bande. Voilà, c'est une bande de jeunes arbres qui ont décidé de prendre leur destin en main parce que c'est leur vie, c'est de leur vie qu'il s'agit. Et le message qu'ils veulent faire passer, c'est que quand quelque chose nous touche directement, on n'a pas besoin d'une force extérieure pour nous organiser. Et nous-mêmes, nous pouvons nous organiser. Il y a aussi les couleurs qui parlent. Il y a le vert, on voit... Exactement, on voit le vert, la verdure, qui doit venir remplacer la chaleur qu'on vit aujourd'hui, le désert qui approche. Et voilà, c'est un peu ce que nous avons voulu traduire à travers cette bande dessinée. Oui. Voilà. Et alors, on parle de tempête qui vient détruire. Pour vous, est-ce que c'est une fiction ou c'est une réalité? Alors, c'est une réalité parce que quand on va aujourd'hui dans les endroits reculés de notre pays, dans les villages, nous voyons comment les agriculteurs, les paysans sont confrontés chaque jour à la chaleur, au manque de pluie et puis à la sécheresse. C'est une réalité. En fait, c'est une sorte d'allégorie, quelque chose de réel qu'on essaie de rendre un peu fictif, mais c'est une réalité que nous touchons du doigt. Voilà. Et est-ce que vous voulez aussi créer cette discussion entre parents et enfants? Parce que si les enfants sont sensibilisés, parce que les parents aussi sont quelque part coupables, est-ce qu'il n'y a pas cette petite intention derrière cachée? C'est clair. On n'a pas voulu moraliser les parents, c'est pour ça qu'on est allé par la bande dessinée, on parle directement aux enfants, mais les parents peuvent aussi agir et c'est le cas de le dire parce que nous avons eu des activités avec les enfants dont je parlerai plus tard et les parents ont été très réceptifs et c'est ce qu'on veut créer en fait, cette connexion entre les enfants et leurs parents parce qu'il faut que les parents transmettent un peu de ce qu'ils ont vécu à leurs enfants.
Et comment s'est déroulée la collaboration avec l'auteur, le dessinateur et même les éditeurs aussi? Ça a été une très belle collaboration, surtout que en fait l'idée à la base c'est que j'avais l'idée, mais ça traînait dans mes placards. Et quand j'ai vu que la situation devenait vraiment critique, j'ai donc décidé de faire un synopsis que j'ai proposé à la maison d'édition, qui a tout de suite percuté et a accepté l'idée. Et j'ai donc écrit tout le scénario, j'ai fait les dessins, les recherches de personnages. Et ce qui vous a pris combien de temps les recherches de personnages, ça m'a pris peut-être 1 à 2 mois, le temps de trouver les bonnes formes, tout ça. Et comme dans mon ambition, je veux que la bande dessinée soit une industrie en Côte d'Ivoire, j'ai contacté d'autres dessinateurs et celui qui a été le plus réceptif, c'est Martial Abré, qui a aimé l'idée aussi, parce que lui aussi, il était sensible au changement climatique. Il a donc décidé de m'accompagner en faisant les planches, les dessins à l'intérieur de la bande dessinée. Et Super Bao et les Sentinelles qui voient le jour, déjà les premiers retours des Ivoiriens face à votre œuvre. Ouais. En tout cas, j'ai été très émerveillé, surtout au Salon du Livre pour enfants. Les enfants faisaient la queue pour acheter leur bande dessinée. Et au Salon du Livre, il y a eu rupture de stock, ce qui nous a même surpris. Et pour la petite histoire, avant de venir à l'interview, je cherchais les bandes dessinées et je n'en trouvais plus chez moi à la maison. Et mes enfants, en fait, ont dû remettre à leurs amis du quartier parce que les enfants du quartier en raffolaient. Oui. Et je suis vraiment heureux parce que les enfants, en fait, sont une bonne terre dans laquelle, quand on sème la bonne graine, ça pousse tout de suite. Ils ont été très réceptifs et ça va, c'est encourageant. Il y a eu aussi des actions, planting d'arbres et tout. Exactement. Avec l'ONG Get Out, dont je suis le vice-président, et je salue ici la présidente, Adèle Dadier, ma petite sœur. Après la lecture de la bande dessinée, après la sortie de la bande dessinée, nous avons fait des tournées dans les écoles pour sensibiliser les enfants. À partir du moment où ils ont été sensibilisés, nous avons fait une sortie au parc national du Banco avec les enfants. Et après ça, ils sont passés au reboisement. Parce que, en fait, on aime ce qu'on protège. Voilà, on protège en fait ce qu'on aime. On protège ce qu'on aime. Et il y a eu tellement d'actions. Il y a eu tellement d'actions. Les enfants sont venus planter, une centaine d'enfants sont venus planter des arbres. C'est magnifique. Et oui, et bien avant, il y a eu Délestran. Exactement. Délestran, qui a aussi une œuvre qui nous fait penser à préservation de l'environnement. Oui. Et après, il y a Super Bao et les Sentinelles. Et il y aura forcément une autre étape. Oui. En fait, il y aura d'autres bandes dessinées dans la série Super Bao qui vont sortir. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à l'orpaillage clandestin, aux incendies, tout ça. Donc ça, c'est des sujets qui seront traités dans les prochaines éditions. Et vous avez des cartes. Exactement. Vous avez des cartes. C'est des jeux de cartes. Et nous voulons que les enfants apprennent sur l'environnement de façon ludique. C'est des énigmes. Et les enfants vont jouer, ils vont... Là, par exemple, j'ai une carte ici qui dit « Je suis un espace herbeux, j'ai quelques arbres, je connais une saison sèche et une saison de pluie. Je suis le royaume des lions et des antilopes. Qui suis-je » Et l'autre répond « La savane. » Voilà. Donc, nous voulons que les enfants apprennent. On va présenter la carte aux téléspectateurs. Ok, je vous donne ça et moi je vous présente ça. Ok. Voilà. Énigme Super Bao. Et là, il y a la carte, elle est verte, non? Elle est verte, voilà. Et moi, j'ai la bleue. Exactement. Voilà, donc voilà. Et comment se procurer Super Bao et les Sentinelles? Alors, Super Bao et les Sentinelles est dans toutes les librairies de France. Et c'est disponible actuellement dans toutes les librairies de France. Donc, on peut s'en procurer. C'est les jeux qui ne sont pas encore disponibles, qui sont en édition. Ouais. Voilà. Au prix de la bande dessinée est à 2000 francs. On veut revoir Super Bao, Super Bao encore. Voilà. La bande dessinée et aussi est à 2000. L'autre face. Voilà. Et là, on voit l'auteur et aussi Super Bao et ses amis. C'est ça. Et voilà, Charles Dadier, votre mot de fin, un appel à lancer.
Alors déjà, je veux dire merci aux enfants qui ont cru en ce projet et qui sont venus nombreux au projet pilote. Et en fait, la particularité du reboisement qu'on fait avec les enfants, c'est que chaque arbre est géolocalisé. Et nous remettons les coordonnées GPS à l'enfant qui pourra voir l'arbre grandir depuis Google Maps et grandir avec son arbre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Charles Bao. Non, enfin, c'est le Baobab. Voilà, le baobab. Charles Dadier, illustrateur, publicitaire, auteur de l'œuvre Super Bao et les Sentinelles. Et merci d'être passé sur notre plateau. Vive la préservation, protection de l'environnement. Vive cette info. Bonne suite de programme sur nos antennes. Voilà, vive la culture.